Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Bonjour et bienvenue par ici. J'espère que vous allez bien et que votre mois d'octobre s'est déroulé sans encombre. De mon côté, tout est passé très très vite et je dois dire que j'ai été assez occupée par la préparation de la journée anniversaire du podcast. Et oui, parce que ce mois-ci, enfin le mois prochain, Basilic fêtera ses 5 ans. Et à cette occasion, j'organise à Annecy, le 26 novembre, pour être exact, une journée de la transition durant laquelle vous pourrez participer soit à un atelier fresque du climat, soit apprendre à confectionner votre propre couronne de Noël. Ces ateliers seront suivis d'un apéritif dînatoire au cours duquel une tombola engagée aura lieu. Bien évidemment, je ne vous laisserai pas repartir les mains vides et je vous ai d'ores et déjà concocté quelques surprises. Si vous êtes dans la région et que vous souhaitez assister à cette chouette journée, rendez-vous dans la barre de description de cet épisode pour vous inscrire. Allez, maintenant, place à mes favoris du mois. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance de découvrir l'histoire de la marque de soins capillaires Davines. Davines est une entreprise familiale qui a vu le jour en Italie en 1983. Cette entreprise est pour moi une grande source d'inspiration car elle cherche sans cesse à perfectionner ses actions. Certifiée B Corp depuis plus de 5 ans, elle a récemment dévoilé son tout dernier projet, We Sustain Beauty. C'est à cette occasion que j'ai eu la chance de rencontrer les équipes Davines et notamment les fondateurs. Une équipe de chercheurs et de chercheuses travaille sans relâche pour développer une agriculture biologique régénératrice tout en protégeant la biodiversité. L'entreprise travaille en partenariat avec le Rodale Institute et Slow Food pour mener à bien ce projet. J'ai eu la chance, il y a quelques semaines, de recueillir les propos de Marie-Charlotte, responsable RSE chez Davines. Je vous laisse en sa compagnie. Je suis rentrée chez Davines comme B Corp spécialiste, donc ça veut dire que je m'occupais exclusivement de la certification B Corp pour l'entreprise. Et puis après, au fil des années, on va dire que mon engagement dans l'entreprise et mes responsabilités se sont un peu étendues. Et aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle chez Davines Sustainability and Transparency Senior Specialist. L'approche de Davines à la durabilité, tout d'abord, elle se caractérise par le fait que c'est un engagement à long terme. C'est-à-dire que la durabilité, pour nous, c'est quelque chose qui a commencé il y a déjà plus de 16 ans. Dans les dernières années en particulier, ce que j'ai pu voir, c'est vraiment une implication croissante et de plus en plus holistique et intégrée. Et je dirais aussi une approche qui s'est de plus en plus orientée vers l'objectivité et le pragmatisme, mais sans pour autant perdre la passion et l'envie qui nous caractérise. Mais peut-être qu'avant, c'était plus, on va dire, guidé par le cœur et moins par la raison, ce qui est bien entendu une approche tout à fait noble, mais qui parfois, pour des sujets aussi complexes que la durabilité, peut manquer un peu effectivement de cadrage. Donc c'est quelque chose qu'on a en particulier retravaillé avec notre procédure de certification qui nous a vraiment amené à approcher la durabilité d'une manière plus encadrée, plus minutieuse, avec justement des indicateurs de performance et tout ça, qui au final nous ont permis aussi de nous fixer des objectifs. Pour revenir vraiment à l'approche d'un point de vue un petit peu, on va dire, général, un des éléments qui vraiment nous distingue par rapport aux autres entreprises qu'on peut retrouver sur le marché de la cosmétique ou au sens, enfin, d'une manière un peu plus générale et qui s'occupe de durabilité, c'est le fait que notre approche, c'est une approche qui est vraiment systématique et holistique. Je m'explique mieux. On a choisi en particulier, au lieu de centraliser la responsabilité et la fonction de la durabilité seulement dans un seul département qui pourrait donc être notre département de durabilité, on a choisi un peu une approche contraire, c'est-à-dire qu'on a choisi d'avoir une approche intégrée qui va privilégier la participation active de toutes les personnes dans l'entreprise, de tous les différents départements. Et en fait, travailler de cette manière nous a vraiment permis d'avoir
un engagement supérieur de la part des personnes qui travaillent dans l'entreprise parce qu'elles se sentent concernées, elles sentent qu'elles ont une responsabilité et ce qui fait que finalement, la durabilité, ce n'est plus, le succès et la responsabilité d'un seul département, mais c'est vraiment le succès et la responsabilité de l'ensemble de l'entreprise. Et une approche, comme celle-là, ça nous permet aussi, bien entendu, d'avoir, beaucoup plus de compétences, beaucoup plus d'avis, beaucoup plus, de bonnes idées qui sont mises sur la table et puis au final, ça nous permet vraiment d'avoir des projets qui ont une probabilité de succès, qui augmente grandement parce qu'on a vraiment justement, un aspect de collaboration qui est, beaucoup plus important et donc justement, d'intelligence collective. Et je dirais que vraiment un exemple assez représentatif, de cette approche, c'est notre, Regenerat Team qui est en équipe interne qu'on a mise en place il y a maintenant, quelques années, à peu près 5-4 ans et qui est une équipe en fait, de personnes, enfin une équipe transversale, donc qui va regrouper des personnes de tous les différents départements de l'entreprise. Donc, on va avoir des personnes du monde commercial, d'autres du laboratoire, d'autres des achats, mais qui toutes font partie de ce groupe parce qu'elles ont justement une passion pour la durabilité, parce qu'elles ont un engagement particulier par rapport à ce thème et qui vont donc nous aider, nous, le team de durabilité, à faire passer des messages dans l'entreprise pour s'assurer qu'il y a justement certaines pratiques qui vont être mises en place. Ça nous permet aussi d'avoir des informations qui remontent beaucoup plus vite parce qu'on a vraiment, on va dire, un accès direct à tous les départements grâce à ces personnes-là qui vont nous faire remonter des informations positives, mais aussi éventuellement des informations qui peuvent être, on va dire, euh, des sujets sur lesquels on peut s'améliorer. Et tout ça, ça nous permet d'avoir une grande collaboration et vraiment une idée beaucoup plus précise de ce qui se passe dans l'entreprise et comment éventuellement améliorer les choses et comment faire mieux passer des messages et comment mieux travailler ensemble. Alors nous, depuis à peu près un an, on avait décidé de mettre un peu par écrit, ce qui finalement était, les thèmes de durabilité qui pour nous étaient vraiment, au centre de nos préoccupations et on avait, identifié 9 thèmes différents. Bien entendu, on s'est rendu compte, au fur et à mesure que 9 thèmes, c'est quand même vraiment, vraiment très large, c'est, très ambitieux. Parce qu'il faut avoir de l'ambition, c'est bien, mais d'un autre côté, ça peut être effectivement difficile à gérer parce qu'on a, les ressources qu'on a à disposition restent les mêmes et il faut qu'on aille les éparpiller entre tous ces sujets. Donc, c'est pour ça que récemment, on a décidé, parmi les 9 sujets, d'aller se concentrer principalement sur, 3 sujets qui sont, pour nous, on va dire, les plus importants pour arriver à créer un modèle de business qui soit, régénérateur et c'est, la décarbonisation, la biodiversité et la circularité et pour nous, le moyen, pour arriver à, on va dire, à rejoindre ces 3 macros objectifs, c'est aussi, le modèle Bicorp. Le modèle Bicorp, pour nous, c'est pas vraiment un objectif, c'est plus une manière d'être qui va nous permettre, en tant qu'entreprise, de rejoindre et d'atteindre nos objectifs. Et encore aujourd'hui, même si ça fait maintenant, une, au moins 6 ans qu'on est certifié Bicorp, donc bien entendu l'aspect de la nouveauté est passé, mais on utilise toujours vraiment les outils, de la certification pour, nous créer un plan annuel, triannuel et pour nous permettre justement d'avoir une direction, même si on est comme une entreprise qui est encore plus mature qu'il y a 6 ans au niveau de la durabilité et on est en train d'utiliser maintenant de nouveaux outils aussi pour nous permettre de structurer justement notre stratégie de durabilité et notre stratégie d'entreprise. En ce qui concerne la biodiversité, pour nous, ça a été un sujet qui a toujours été vraiment important et qui nous a toujours, tenus, très à cœur et effectivement, je pense que, vraiment, la concrétisation, de cet engagement s'est retrouvée aussi, dans notre, partnership, dans notre partenariat qu'on a, commencé avec Slow Food en 2014. On a commencé justement, à travers notre ligne, Essential Air Care à, protéger la biodiversité et en particulier, certaines cultures, italiennes qui allaient, vers, l'extinction et cette volonté aujourd'hui, elle est vraiment en phase de transition dans le sens où on ne veut pas oublier le projet qu'on a lancé avec, Slow Food en 2014, mais on veut, faire évoluer cet engagement de protection de la biodiversité vers, plutôt une régénération de la biodiversité et ça, comment on va le faire?
on veut le faire à travers le nouveau partenariat qu'on a créé avec Rodel l'année dernière, quand on a lancé en juillet 2021 notre centre IROC, notre centre qu'on appelle European Regenerative Organic Center, qu'on a créé ici à Parme en Italie. Et ce centre pour nous, c'est vraiment, on va dire, un projet très important, un projet aussi, je tiens à le dire, très long terme, parce que comme je pense on peut l'imaginer quand on parle d'agriculture ou quand on parle justement d'aller finalement changer un peu notre rapport à la nature, c'est pas des projets court terme où on voit des résultats très impressionnants après 1 an ou 2, mais c'est plutôt des projets qui vont sur 5-10 ans. Mais on va dire que l'objectif de ce projet IROC, c'est d'aller créer le premier centre européen d'agriculture biologique régénératrice. Et ce centre, outre le fait d'être vraiment un hub pour la formation et l'éducation en matière d'agriculture biologique régénératrice, ça va être aussi un moyen pour nous en tant qu'entreprise d'aller renouveler notre chaîne d'approvisionnement en allant proposer finalement à nos clients des produits avec des ingrédients, avec à l'intérieur des ingrédients biologiques régénérateurs et activistes aussi. Après, je tiens aussi à dire que ce centre, pour nous, c'est pas un centre qui est finalement dédié au groupe Davines, mais c'est un centre qui est, on va dire, ouvert à tous. Et les ingrédients qui seront justement plantés, qui seront mis à disposition, seront bien entendu mis à disposition du marché entier. Et donc d'autres entreprises qui seront potentiellement intéressées aux ingrédients biologiques régénérateurs. Et potentiellement pas seulement du marché de l'industrie de la beauté, mais aussi du food, du feed, de n'importe quelle typologie d'entreprise qui peut être intéressée à travailler avec ce genre de méthodologie. Ce que je tiens quand même à préciser, c'est que même si c'est un projet, bien entendu, comme j'ai dit au début, de longue haleine et qui va prendre du temps à s'installer, parce qu'on parle, je répète justement, de quelque chose d'assez transformateur, on peut quand même déjà aujourd'hui trouver un certain nombre de ces ingrédients dans quelques-uns de nos produits. Donc, par exemple, dans certains de nos produits de notre division skincare, on a quelques ingrédients dans nos lignes Sublime Skin et aussi dans notre ligne Sacred Nature. Et après, on a aussi un premier ingrédient biologique régénérateur dans notre produit We Stand for Regeneration qu'on a lancé en juillet de cette année pour justement aller promouvoir notre campagne We Sustain Beauty. Si vous ne connaissiez pas la marque Davines, j'espère que cette découverte vous a plu. Personnellement, j'ai un grand coup de cœur pour les shampoings et après-shampoings Nounou de la marque Davines. Si vous ne les connaissez pas encore, je vous encourage à les tester. L'arrivée de l'automne et le retour des bonnes poêlées de champignons m'ont donné envie d'en apprendre davantage sur le règne des fungi. J'ai donc assisté à un stage de mycologie et pendant 3 heures, j'ai écouté un spécialiste nous partager son savoir. Bien évidemment, ces 3 heures de formation n'ont pas suffi à faire de moi une experte. Il est indispensable que je continue de me former et surtout que je m'exerce à reconnaître les champignons lors de mes prochaines balades en forêt. En parallèle de cette sortie en forêt, j'ai commencé la lecture de l'ouvrage Champignons, paru aux éditions Tana. Ce livre fait partie de leur collection d'ouvrages plus courts et plus pédagogiques, appelés les Carnets du Scarabée. J'avais déjà dévoré celui consacré aux oiseaux l'été dernier. Si vous aussi, vous souhaitez vous former à la mycologie et apprendre à reconnaître quelques familles de champignons, il paraît que la formation dispensée en ligne par Christophe de Houdy, herbaliste et botaniste, est passionnante. J'avais d'ailleurs reçu Christophe à mon micro il y a quelques années. Vous savez, il est le fondateur du Chemin de la Nature. Côté atelier et formation, j'ai également participé à un atelier confection de jeans chez Bakae à Paris. Avec mon frère, nous ne savions pas tellement à quoi nous attendre et nous avons passé un merveilleux moment chez Bakae. Durant plus de 2 heures, nous avons réalisé et suivi toutes les étapes nécessaires à la confection d'un jean. Nous avons d'abord choisi nos épices,
puis infuser les épices dans le gin et enfin distiller notre merveilleuse potion. Nous avons choisi de parfumer notre gin à l'aide de coriandre, bien sûr, baie de genièvre, mais également de poivre de camute, de carvi, de camomille, de citron et de bruyère. Nous avons passé un excellent moment tous les deux et je vous encourage vivement à sauter le pas si vous souhaitez offrir un cadeau original à l'un de vos proches. Il a dit on peut aller jusqu'à 2,5 comme il n'y en a qu'un. Moi je mettrais pas mal de poivre. Ouais. Après les jeans, je crois que la base c'est que c'est à base. Côté boulot, un projet sur lequel je travaille depuis des mois a enfin vu le jour et cela me met en joie. Mes premiers échanges de mails avec l'entreprise Etikable remontent à février 2021, le 3 pour être exact. Ce jour-là, je reçois un message de Cécile, responsable communication chez Etikable, qui me propose de recevoir Christophe, l'un des cofondateurs de la SCOP Etikable. Je saute sur l'occasion et rencontre les équipes quelques semaines plus tard. Au fil du temps, nous avons construit une relation de confiance et j'ai eu la chance de les accompagner dans le lancement de leur propre podcast. Ce que je croque est un podcast à l'attention de toutes celles et ceux qui se passionnent pour le chocolat. Le premier épisode vous apprendra à bien déguster votre prochain carreau de chocolat afin d'en reconnaître les différentes saveurs et peut-être même les différents terroirs. L'épisode 2 sera davantage consacré à l'histoire du cacao. Pour l'instant, je ne peux pas vous dévoiler le reste de la programmation, mais je vous encourage vivement à vous abonner à ce nouveau podcast qui, je l'espère, saura régaler vos papilles, mais également vos oreilles. L'autre bonne nouvelle du mois, c'est que mon amie Barbara a lancé la première newsletter sur l'éco-éducation. Comme toujours avec Barbara et son projet Merci Mercredi, le contenu est d'une très grande qualité. Si vous avez des enfants, je suis certaine que cette newsletter fera votre bonheur. Dans la même veine, je vous encourage vivement à vous abonner au compte Instagram Gomet Club lancé par Asma il y a quelques semaines. Asma était la deuxième invitée de ce podcast en 2017 et je suis très heureuse de continuer à la suivre et découvrir la voie qu'elle a décidé d'emprunter. Avec son compte Instagram Gomet Club, elle nous partage des tutoriels très faciles à réaliser pour occuper nos enfants durant les week-ends pluvieux d'automne. Ce mois-ci, faute de temps et d'envie, je n'ai pas écouté autant de podcasts que d'habitude. Dans ma liste d'écoute, on retrouve surtout de grands classiques auxquels je suis abonnée depuis des années. J'ai néanmoins écouté avec beaucoup d'attention l'épisode 206 de Transfert, intitulé « La nécessité de se mentir ». L'écoute de cet épisode est loin d'être évidente et je vous invite à vous protéger si vous jugez qu'elle pourrait vous chambouler. J'espère que cette sélection un peu farfelue et désordonnée vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me partager vos favoris et vos découvertes, que ce soit par email ou sur les réseaux sociaux @basilicpodcast. De même, si vous organisez un événement prochainement, n'hésitez pas à me le faire savoir afin que je puisse relayer l'info dans le prochain épisode Feel Good. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.